Bonjour à tous les amis, c'est Alexandre pour le collectif Jean-Baptiste. Bienvenue dans cette nouvelle capsule de Grasse Mat. Aujourd'hui, je souhaitais vous partager quelques pensées à partir d'un verset que l'on retrouve dans plusieurs évangiles, l'évangile de Luc, de Matthieu, mais le verset qui m'intéresse et que j'aimerais vous partager ne se trouve que dans l'évangile de Marc, au chapitre 10. Il s'agit du verset 49 qui déclare « Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». Ce verset-là, ces quelques mots-là, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle », ne sont présents que dans l'évangile de Marc et pas dans l'évangile de Luc et de Matthieu. C'est bien sûr la guérison de l'aveugle, de Bartimée, qui interpelle comme ça Jésus, qui crie vers lui « Aie pitié de moi, fils de David ». Vous avez l'occasion de pouvoir lire cet évangile, vous le connaissez peut-être, vous l'avez sans doute déjà entendu ici ou là, mais ce verset-là, après avoir comparé les trois évangiles, ce verset-là, ces quelques phrases-là ne se trouvent que dans l'évangile de Marc. Et je trouve que c'est quelque chose de précieux et c'est vraiment une véritable bénédiction que cela puisse apparaître quelque part dans les évangiles parce que il y a vraiment une véritable puissance derrière ces versets. Il y a véritablement des enseignements profonds à en tirer et c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Ces mots-là ne sont pas prononcés par Jésus. Ils sont prononcés par des gens dans la foule, des anonymes. On ne sait pas qui ils sont. Est-ce que ce sont des apôtres? Est-ce que ce sont des disciples? Est-ce que ce sont simplement des gens qui connaissent Bartimée, des gens de sa famille, des gens qui prient pour lui peut-être d'une manière ou d'une autre, ou qui le soutiennent, ou qui le supportent dans la foi? On ne sait pas exactement qui ils sont, on ne sait pas exactement qui prend la parole, qui s'adresse à Bartimée. Mais en tout cas, les paroles qui lui adressent, ces paroles de vie, ces paroles vraiment d'encouragement, sont puissantes. Et cette invitation à prendre courage, à se lever, car il appelle, ce sont des paroles que pourraient prononcer des intercesseurs, par exemple. Quand on prie pour quelqu'un, quand on tient, voilà, quand on veut l'encourager, quand on a à cœur de pouvoir porter sa voix et de pouvoir porter avec lui la foi, l'encourager à grandir dans la foi, à grandir sur son chemin. Il y a aussi cette volonté aussi de rappeler à ceux qui sont malades, à ceux qui sont dans l'affliction, à ceux qui sont dans la détresse, certaines paroles de vérité, certaines paroles de guérison, et cela renvoie notamment peut-être que ces intercesseurs-là, peut-être que ces personnes-là qui ont interpellé Bartimée, en l'amenant et en lui demandant vraiment, en lui demandant de prendre courage et d'aller vers Jésus qui va le guérir, peut-être que ces gens-là étaient aussi baignés dans la culture juive, très probablement, mais qu'ils étaient vraiment remplis aussi des Écritures, de la connaissance des Écritures, et peut-être qu'ils avaient aussi à cœur et qu'ils avaient la connaissance d'un verset aussi qu'on trouve dans le psaume 146 au verset 8, et qui dit « L'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés, l'Éternel aime les justes. » L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. Amen. Il y a plusieurs reprises aussi dans l'Ancien Testament, et encore plus dans le Nouveau Testament, il est fait mention de celui qui viendrait au nom du Seigneur pour guérir les malades, ressusciter les morts, etc. Et ouvrir les yeux des aveugles notamment, et faire marcher droit les boiteux. Vous connaissez aussi ces prophéties qui parlaient toutes de Jésus, et peut-être que ces intercesseurs-là, je les appelle les intercesseurs, mais parce que il me plaît de penser que c'était des personnes dans la foule qui avaient à cœur de porter les pauvres et les malades dans la prière, mais aussi par des actions concrètes. Alors peut-être donc que ces intercesseurs-là avaient connaissance et avaient la révélation aussi que le Messie, dans la personne de Jésus, était là pour guérir, pour rendre la vue aux aveugles, pour libérer les captifs, pour faire droit à la veuve et à l'orphelin et pour libérer les opprimés de toute forme d'oppression. Et la maladie est une forme d'oppression. L'aveuglement est une forme d'oppression.
causées par l'ennemi, causées par le diable. Cet encouragement-là est unique. Et je suis vraiment béni d'avoir pu saisir, d'avoir pu comprendre personnellement que c'était une excellente chose de trouver cette phrase-là presque cachée dans cet évangile, même si c'est un verset qui est connu, que l'on a déjà entendu, mais et qui ne se retrouve pas dans les autres évangiles. Ici, Marc a vraiment pris soin de faire intervenir ces personnages de la foule pour un peu comme un exemple pour nous encourager nous-mêmes à encourager les autres. Et c'est ainsi que je le prends, c'est ainsi que je le comprends, et c'est vraiment ce que je souhaitais vous partager ce matin à travers ce verset. Finissons cette petite vidéo par un temps de prière. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce de ce que tu te révèles aussi au travers de versets cachés, de versets qui ne sont pas forcément toujours connus, toujours révélés comme ça au grand jour. Je te bénis, Seigneur, de cet encouragement, de ces intercesseurs que tu places sur notre route, sur notre chemin, afin de nous encourager, de nous fortifier dans la foi et de nous inviter toujours plus à nous lever et à garder nos yeux fixés sur toi. Parce que non seulement tu ouvres les yeux des aveugles, mais en plus tu ouvres nos yeux spirituels afin de comprendre, de percevoir et de recevoir la révélation que tu es Fils de Dieu. Amen. Eh bien, soyez bénis, soyez encouragés les amis, lisez votre Bible, je vous encourage à passer toujours plus de temps dans la prière, dans une relation personnelle avec le Seigneur, et n'oubliez pas que vous êtes bénis.